Bonsoir, assalamu alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kalfo Uramina, Kalkulunye, al divido même partagé, al dala Gensen. Je profite de l'occasion, encore une fois, m'adresser aux familles des responsables du CNRD. Je me suis permis de citer quelques exemples de personnes aujourd'hui déjà par Mamadi Doumbouya. Des personnes qu'il a déjà. Des personnes qu'il a envoyées de l'autre côté. Je me permets de citer quelques-uns. Parce que ce que je voulais mettre, les 300 des Érécorés, les 65 de l'Axe, et citer ainsi de suite, aligné, mais j'ai mis, vous avez vu les points, ça veut dire que ce n'est pas fermé, ça continue. Mettez les cœurs, partagez. Votre problème, c'est que vous ne partagez pas les vidéos. Vous êtes même autorisé à envoyer dans les inbox de ces supporters du CNRD. Bonsoir encore une fois à tout le monde. Si on a un peu de temps, je vais lire un document encore, une plume de notre frère Adraman Keita. Chers compatriotes, ce sont des questions que je me pose aujourd'hui, beaucoup de questions. Encore une fois, bonsoir. Partagez, mettez les cœurs. Beaucoup s'attendent que je parle des 2 journalistes de la fonction publique qui ont été brièvement interpellés. Un de Horoya, le second de la RTZ, qui ont été interpellés et qui étaient en audition à la gendarmerie, à la brigade d'investigation. La faute de ces 2 journalistes, c'est d'avoir expliqué réellement le contenu, une partie du contenu de la Constitution. J'espère bien que vous vous rappelez lorsque j'ai dit ici, et je le réitère encore aujourd'hui, je demanderai à son Excellence M. Baouri, à son Excellence le champion de la désinformation qu'on appelle Makanera, d'avoir le courage d'expliquer le contenu de la Constitution. Et je le dis ici, et je merci pour les cœurs, je mets quiconque à défi. Vous prenez le contenu de la Constitution. Merci Lassine Boukante, merci beaucoup frère. Merci Sam, merci beaucoup frère. Vous prenez le contenu, je dis bien, le contenu de cette Constitution. Vous l'expliquez littéralement à la population, dans toutes les langues nationales, comme vous l'avez dit. Je vous le jure. Wallah billah tallah. Vous irez loin avec la population. Ce que vous avez accouché dans ce document-là, vous l'expliquez avec exactitude à la population. Vous irez loin avec cette population. Il y a des détails. Vous citez les articles, vous les expliquez. Je dis littéralement, sans modifier, comme on le fait avec le Coran. Quand tu lis, tu expliques en continuant, tu expliques la phrase sans changer. Est-ce que vous comprenez? Donc,
chers compatriotes, mon champion, mon frère de sang, mon fédéral, mon frère Ali Baldé, comment vas-tu mon frère? Et la famille. Littéralement, expliquer cette constitution à la population. Mais je ne perdrai pas mon temps à vous expliquer que les deux journalistes sont devenus aujourd'hui notre vérité. Dans un direct, peut-être aujourd'hui ou bien demain, le soir ou demain matin, je viendrai vous donner le document qui a conduit à l'arrestation ou bien à l'interpellation des deux journalistes. Celui de Horoya s'est permis d'expliquer les articles les plus importants. Nous n'aurons pas assez de temps pour expliquer parce qu'il y a un frère qui a eu l'amabilité de m'envoyer les détails de certains passages de la Constitution. Moi-même, je ne savais pas. C'est-à-dire, lui, il a pris tout son temps. Le frère a pris tout son temps. Il a lu toute la Constitution. Et l'excellent travail que le grand frère a fait, c'est qu'il a pris son temps de prendre les articles compromettants, les articles qui mettent ce pays-là totalement à terre. Effectivement, l'article 195 fait partie. Mon grand frère Norbert, respect à toi. Vous comprenez? Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais moi, par contre, je félicite les deux journalistes parce que au bureau des investigations, ils ont répété que eux, en tant que journalistes, ils ne voient pas le mal d'expliquer le contenu de la Constitution. Parce que c'est ce qui a été dit. Ils ont remis le document de la Constitution à chacun d'expliquer à sa façon pour la bonne compréhension. Donc, eux, là, ils ne trouvent pas de problème par rapport aux explications détaillées. Mbara Falnyana, le document là, dans ça, s'est précipité pour conserver son poste ou bien pour transiter pour être le président du Sénat. Si c'est à cause de ça, il a accouché ce document. Parce que je parle de lui dans ça. Il faut répéter. Si vous avez le courage, je dis bien le minimum du courage, vous expliquez ce document-là, vous allez le regretter. D'ailleurs, je profite pour féliciter l'IFDG Sénégal. J'ai vu les images de l'IFDG Sénégal. La mobilisation, je pense que de telles mobilisations doivent se passer partout pour que ceux qui ont la carte mémoire bousillée sachent que ceux qui bavardent dans vos noms là, c'est parce que vous leur donnez de l'argent. J'ai vu un monde dans une salle au Sénégal, un pays que je connais très bien. Je ne pense pas si tous ceux qui étaient présents là ont reçu du franc CFA. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Et puis, je me permets de le dire, la façon dont la direction nationale de l'IFDG commence à constituer son bureau extrêmement mixte. C'était mixte, hein? Il y avait toutes les ethnies. Mais la façon dont ils ont procédé maintenant, là, rendre de plus mixte leur direction partout dans le monde, ça va payer. C'est là, ça va payer. Nous les félicitons. J'applaudis pour cette initiative-là. Actuellement, vous allez voir des comptables malinqués, forestiers. Vous allez voir le chargé de la communication malinqué, Soussou et autres. Vous allez voir non, c'est... J'ai vu ça. Ça s'est fait... Il y avait quand même des modifications avant. Mais là, ils sont rentrés en profondeur. Je pense que
ceux qui ont œuvré pour empêcher Cellou d'arriver au pouvoir ont été sélectionnés par le CNRD. Voilà un côté positif du CNRD. Moi, je me dis que c'est positif. PDG Yanné, quelque part, tu m'as insulté. J'attends que tu recommences ici. Donc, chers compatriotes, je voudrais dire à ces journalistes-là, félicitations. Vous savez, chers journalistes, c'est ce que nous avons dit dans ce pays-là. Il n'y a pas de, il n'y a pas de palabres. Chers journalistes, nous avons simplement demandé ceux qui pensent que Mamadi est bon, il est gentil. Mamadi est extraordinaire. Mamadi est l'envoyé de Dieu en Guinée, de nous donner une petite récréation. C'est-à-dire permettre aux partis politiques, sans crainte, de manifester leur joie envers leurs leaders, de faire des rencontres, de discuter avec leurs compatriotes, leurs militants, de leur donner le temps de faire des mobilisations comme ils sont en train de faire pour Mamadi, de nous donner au moins 2 ou 3 séances. Ils n'ont pas accepté. Chers journalistes, ils ont donné de l'argent à des médias ici. Tenez ça, taisez-vous, partez. Vous vous imaginez? Merci, grand frère Mohamed Berité. Imaginez-vous les médias privés qui ne pardonnaient pas notre régime, c'est-à-dire le régime du président Alpha Condé. Ces médias, actuellement là, si ces médias avaient les mêmes positions, si les médias avaient les mêmes situations, liberté, tout par rapport aux critiques, c'est qu'il y avait un qui allait quitter ce pays-là. Il y avait un qui allait, c'est-à-dire un, parmi les 2 groupes-là, il y avait un qui allait céder et quitter ce pays-là. Mais très malheureusement, ils ont reçu de l'argent et ils se sont tués. Mais quand j'ai vu Monyouma Sissé dire que tout le monde ne peut pas rester comme ça, il faut que certains se lèvent. Mais j'ai demandé à mon petit Monyouma Sissé, est-ce qu'il peut critiquer comme ce que les autres l'ont fait? Si je prends celui qui a écrit dans le Horoya, celui qui a écrit dans le Horoya a précisé qu'il y a une contradiction entre 2 articles de la Constitution. Lui-même, fonctionnaire d'État du journal Le Horoya, qui a été plébiscité par tout récemment là, dont les gens ont fait la publicité. Il a osé dire, moi je ne dirais pas que osé, il a dit la vérité, qu'il y a une contradiction entre 2 articles. Il est allé loin en disant dans un autre article qu'il n'y a pas de précision par rapport à cette situation que l'article évoque. Voilà, les 2 là se sont retrouvés devant la brigade d'investigation. Chers compatriotes, vous devez prendre ce genre d'exemple. Je ne m'adresse pas au peuple parce que ce n'est pas le peuple qui va régler notre problème. C'est loin d'être le peuple. Malheureusement, ce sont des militaires qui vont régler ce problème. Des militaires, malheureusement. Mais quel genre de militaires, on ne le sait pas. Quel genre de militaires, on ne le sait pas, je le répète qu'on ne sait pas. En tout cas, il y a 4 catégories de militaires aujourd'hui qui se regardent, 4 catégories de militaires, dont j'ai détaillé la situation hier, qui se donnent avec la plume de Farafina le visionnaire. Revenons sur ce que vous avez vu. Je le dis parce que c'est mon très cher frère Sékou Damaro qui me demande. Sékou Damaro, j'ai fini de parler et puis ça s'est passé. J'ai fini de parler de Djeliman, ça s'est arrêté de demander quelle est sa dernière situation. Peut-être vous n'avez pas écouté ma vidéo. Prenez le temps au moins d'écouter toutes les vidéos. C'est-à-dire quand vous êtes abonné à la page de quelqu'un, vous l'aimez, vous partagez les mêmes opinions. Prenez le temps d'écouter toute la vidéo.
J'ai détaillé la façon dont on m'a expliqué dans la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je vous ai dit que j'attends les informations définitives. Et si vous me voyez, je n'ai pas fait de live sur ça d'abord, c'est que je n'en ai pas. Comprenez-nous, je n'en ai pas. Mon ami, on est à Blaye, comment vas-tu? Yves de Diallo, comment vas-tu? Donc, aujourd'hui, on se pose la question de savoir où est M. Lion Bangoura. Ziga, mon champion, moi, Ziga, comment vas-tu? Pourquoi je parle de Lion Bangoura? Nous connaissons tous ici. Écoutez le grand frère Ousmane qui est à mettez les cœurs, arrêtez d'écrire, mettez les cœurs. Le frère a dit de mettez les cœurs, partagez. Ce serait pas long. Je commencerai par Lion Bangoura. Vous savez, c'est lui qui a levé le sacrifice de Doumbouya. L'homme, lorsque le Manding avait demandé à Doumbouya d'aller présenter ses excuses au collectif des grands responsables du Manding. Quand Doumbouya a envoyé le premier message pour dire au Manding d'accepter de travailler avec lui, qu'il est venu, que c'est la continuité. Lorsque les gens ont menti, que c'est la continuité, que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon, Doumbouya va envoyer les gens vers le Manding pour dire vraiment Andeme Anibara. Je n'ai rien fait de mauvais, j'ai juste aidé le vieux. Lui, il dit qu'il a aidé le vieux. Qu'il a aidé le vieux. Mais étant arrogant, étant légionnaire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Lion Bangoura là, Lion Bangoura qu'il a commissionné pour aller. Vous vous rappelez de la vidéo de Lion Bangoura, il est arrivé là-bas. C'est Lion Bangoura qui avait dit, le monde entier. Merci beaucoup, grand frère Lasco. Lion Bangoura avait dit au siège du Manding, que Dieu, le Tout-Puissant Allah, l'a envoyé en rêve. Vous vous rappelez de cette vidéo? Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé en rêve en disant que oui. Allez-y réécouter la vidéo. Mbradaï. Allez-y réécouter la vidéo. Les gens étaient dépassés. Il était le seul homme sur cette terre. La seule personne la seule personne sur cette terre que Dieu a montré l'arrivée de Doumbouya au pouvoir. Il dit que Lansana Conté l'a réveillé. Il a dit, lève-toi, il faut dire aux Guinéens que c'est mon fils là qui va me remplacer. C'est Lion qui l'avait dit. Lion Bangoura. Et lorsque je suis venu vous dire dans une de la vidéo aussi là-bas, que Lion a disparu, Lion Bangoura a disparu. Et j'ai metté quiconque à défi de venir me dire le contraire. Jusqu'à aujourd'hui, dites-moi où est Lion Bangoura. Dites-moi où est Lion Bangoura. Parce que moi, où est Lion Bangoura? Quelqu'un qui a levé le sacrifice de Mamadi. Il n'y avait pas de frontière entre Mamadi et Lion Bangoura. Tout d'un coup, il disparaît. Il disparaît. Merci le frère Flip. Voilà. Effectivement. Voilà. Merci grand frère Titoa. Il a dit que ce Dieu, il a parlé. Hein. Allez-y écouter la vidéo. C'était trop même. Moi-même, j'étais dépassé. Moi-même, c'est là où il a dit que c'est Dieu qui l'a réveillé comme ça pour eux. Non, j'étais dépassé. Et ça, c'était au ciel du Manding. L'arrogance n'est pas déplacée. Il a envoyé, et ce dernier est parti dire ça là-bas. Les gens étaient dessus. C'est là-bas, là, le problème a commencé entre Mamadi et nous. Parce que si Mamadi Doumbouya avait demandé pardon pour ce qu'il a fait, deuxièmement, restituer les corps. Parce que moi, je tiens beaucoup à ça. Les corps des victimes du 5 septembre.
Je tiens beaucoup à ça. S'il avait fait ça, et s'il avait refusé d'écouter ses proches qui l'ont dit de s'en prendre à l'IFDG ou RPG, s'il avait demandé de dialoguer, à l'instant, organiser un gouvernement d'union nationale, on allait rencontrer le papa, discuter avec le papa, lui dire, c'est fait, laisse tomber, allons-y, et puis on continue, on sait qu'on... Ça allait marcher comme ça. Mais, l'arrogant, au-delà de ces infractions, parce que le coup d'État est une infraction, au-delà de son infraction, il est arrogant. C'est l'arrogance qui avait accompagné son infraction. On n'était plus d'accord avec ça. Et je reviens ce soir encore, réitérer. Et je mets quiconque à défi de me dire que Léon Bangoura vit. Vous savez, un jour, quelqu'un avait dit que non, merci mon frère Bala, que Léon Bangoura est chez lui. Hein. Quelqu'un qui est proche d'un chef de la gente qui a goûté tout, on dit non, il se trouve, que Léon Bangoura se trouve dans son village à Kamsa Bafria. Et qu'on l'a envoyé là-bas, on l'a mis dans une résidence fermée, on l'a dit de rester là-bas, que Doumbouya a donné toute nourriture. Non, j'étais dépassé. Moi, je me suis tué. C'est Léon Bangoura a disparu. On revient aussi à Mofasori. Ma vidéo alors si se trouve là-bas. Le jour là que j'ai fait la vidéo, m'avait vu triste, m'avait abattu lorsque j'annonça la disparition de Mofasori. La façon dont on m'a expliqué, c'est ce que j'ai traduit littéralement comme ça. Le gars m'avait dit en ce temps que la façon dont il a laissé Mofasori, Atena Bolaro, Na Bolaro fo Allah. De ce jour-là, aujourd'hui, même votre, comment il s'appelle là, l'enfer de la vérité est sorti m'attaquer. Moi, je ne l'ai pas répondu. Ce que j'ai aimé, c'est qu'après 2, 3, 4 mois, quand ça avançait, les gens l'ont demandé. Hein? Les gens l'ont demandé. Ah, tu avais dit que Benito n'a pas raison, c'est comme ça. Mais où est Mofasori? Après, il est sorti, il a commencé à attaquer. Il a commencé à attaquer Mamadi Doumbouya. Vous comprenez? Il a commencé, lui-même, il a commencé à attaquer Doumbouya. C'est là-bas aussi, il est revenu sur sa sortie sur moi. Moi, je ne l'ai jamais répondu. Parce que c'est un chaos, c'est un peul. C'est un chaos à moi. C'est voir quand il est dans les dérives, moi, je ne réponds pas. Je ne m'intéresse pas à ça. Maintenant, Mofasori est passé. Les Fonike Mangé. Vous vous rappelez de ma vidéo sur Fonike Mangé? J'ai dit que Fonike Mangé est parti. Pour Fonike Mangé, j'ai pris avec des pincettes. J'ai pris avec des pincettes parce que celui qui me l'a dit, il dit non. Vous vous rappelez? On dit non. La façon dont on l'a frappé. La façon dont il a été... Hein? Je ne pense pas que Benito Malala n'a dit baro. Et c'est la même, c'est-à-dire c'est la même manière, toujours la même personne, il dit la façon dont je l'ai laissé. S'il sort là-bas, c'est qu'il est béni. Et à chaque fois qu'il me le dit, à Diwaha, un an, on ne retrouve pas la personne, même ses traces. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Pour Djeliman Kouyaté, là c'est une dame. C'est une dame. Après un monsieur. On me dit que le jeune frère de Djeliman est sorti pour demander, son jeune frère est sorti pour parler de la maman de Doumbouya, la supplier, chanter son nom. Jeune frère, tu perds ton temps. Mon jeune frère, tu perds ton temps. Je sais que tu ressembles beaucoup à ton frère. Tu perds ton temps. Le pouvoir là, ça dépasse Mamadi Doumbouya. Tu perds ton temps. Vous comprenez?
Donc, Djelima aussi, on y va, vous allez voir, ça va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Moldinako. La façon dont les gens ont oublié Mofasori. Les gens ont oublié, comment on appelle, comment ça, Léon. Est-ce que les gens parlent de Léon Bangura? Non. C'est comme ça encore. Fan de l'humain à Djitidi. Vous qui aimez Djeliman là, vous allez chaque fois me demander le cas de Djeliman. Parce que la gendarme là m'a dit, il dit si le gars là me dit qu'il est mort, c'est qu'il est mort. J'attends ça. Mais moi, je sais qu'il est parti. Je sais. Parce que la première personne qui me l'a dit, il m'a dit avec en larmes. Donc, nous, exemple, la cité latine. Et qu'est-ce qu'on apprend après? Ça, c'est récent. Pour le cas de Bilo. C'est-à-dire, pour le cas de Bilo, je suis dépassé. C'est-à-dire, vous ne frappez pas Bilo. Vous ne le maltraitez pas. Mais comme vous avez perdu Fonike Mangue, voilà un témoin qu'il faut éliminer. C'est-à-dire, je me demande comment vous êtes même. Parce que Bilo, lui, n'était pas mort. Bilo n'était pas dans les mêmes conditions que Fonike Mangue. Mais pourquoi? Vous savez pertinemment que Fonike Mangue était malade. Il est asthmatique. Au-delà de ça, vous avez vu, il a d'autres complications, il a d'autres maladies. Mais Sangaré et son équipe n'ont jamais hésité de le frapper. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont jamais hésité de le frapper. Vous comprenez? Donc, et le genre de fouet qu'ils ont là, ce sont les fouets qu'on utilisait au temps des colons. C'est-à-dire, voilà le bois, et puis on tisse comme ça, 2 bouts longs comme ça. Tchabi, on appelle ça en poula tchabi. C'est-à-dire, fait comme ça, ça a des bouts comme ça. On fait rap. Tu ne tiens pas là. Tu ne tiens pas le fouet même en bas. C'est-à-dire tu tiens la canne tu enrôles le fouet tout autour de la canne, tu attaches. Ça fait trop mal. Comme ça là. Comme ça, ça laisse des traces. Maintenant que, parce que vous avez envoyé un premier temps, Fonike Mangue à l'hôpital pour donner les médicaments, on ne sait pas c'est quel hôpital. Vous l'avez ramené. Vous êtes parti le trouver, il est décédé. Tellement qu'il ne tient pas le choc. Maintenant, pourquoi s'en prendre à Bilo? Et puis quand j'entends les gens dire que parce que Bilo est un témoin. Merci. Ah, voilà, le frère Mara. C'est des cordes souvent en cuir. Oui, Mohamed Sangaré. Des cordes en cuir. Mais, je me suis posé la question personnellement. Est-ce que c'était nécessaire de liquider Bilo? Est-ce que c'était nécessaire? C'est-à-dire, vous avez Bilo gardé, Fonike est décédé. Vous êtes à Conakry. Vous êtes avec les gens. Vous suivez les communicants, les activistes, les médias. C'est confirmé, c'est connu de tout le monde que Fonike Mangue est parti. Maintenant, pourquoi s'en prendre à un témoin? Selon vous, c'est un témoin. Vous pensez que nous avons besoin de Bilo pour déterminer la responsabilité de Mamadi? Non, personne n'en a besoin. Au fait, c'est l'inutilité de ça que je... C'est-à-dire, l'exécution de Bilo qui me pose, qui me travaille. C'est ça qui me travaille, parce que pour lui, il a été exécuté. Il n'a pas été traumatisé, ou bien, il a été exécuté. Carabien, merci beaucoup, Carabien.
Il a été exécuté. Frère Balu, comment vas-tu? Donc, je vous cite tous ces exemples-là. Et malgré tout ça là, je ne citerai pas ici les 67 personnes décédées sur l'axe. Je ne parlerai pas ici ceux qui sont décédés au stade 3 avril. Je ne parlerai pas ici des militaires anonymes en longueur de journée qui sont traumatisés, arrêtés traumatisés, frappés, c'est-à-dire mis aux éoles par Sangaré. C'est-à-dire le chef de renseignement des forces spéciales. Parce qu'il y a deux types de renseignements. Il y a le service de renseignement, mais il y a le service de renseignement des forces spéciales. Vous comprenez? Les services de renseignement des forces spéciales, dont Sangaré est le boss. Je ne sais pas si on se comprend. Je me rappelle, quelqu'un m'avait envoyé l'ancienne maisonnette de Photoba, qui est devenu le centre de torture aujourd'hui. Ce n'est pas que ça. Donc, aidez-moi à comprendre. Après la situation de toutes ces personnes-là, M. Makanera, sa dernière sortie, Makanera Kake, sa dernière sortie, vous l'avez vu, il demande à Doumbouya de tenir. Bon, comme il a constaté que le débat commence, que le débat commence à les vaincre, nos communications commencent à les surmener. Allez-y voir le dernier poste de Makanera. Celui qui il posta sa photo avec Doumbouya. C'est comme si c'est un adieu. J'ai pris ça comme un adieu. Vous comprenez? Moi, j'ai pris ça comme un adieu. C'est comme s'il a compris que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. C'est-à-dire l'heure est arrivée. Parce que lui, Makanera, il ne savait pas, il ne comprenait pas, il ne savait pas qu'il y avait une grande division au sein de la miette, c'est-à-dire au sein de l'armée. À part nous les communicants, à part ceux qui écrivent là, les Binani, les visionnaires, les Assa Sherifa, les autres qui écrivent là, malgré leur situation, c'est-à-dire, parce que eux là, ils ressortent le réel. Vous comprenez? Il a compris que ça ne va pas au sein de l'armée. Makanera nous dit, il demande à Doumbouya de tenir bon qu'il y a une certaine catégorie de Guinéens qui, ceci, c'est là, c'est comme ça. Bon, je laisse son texte là, je ne vais pas le lire. Parce que ce n'est pas important. Mais il a senti, il sait que c'est fini. Il sait que la Constitution est une bombe. Il le sait. Salut, comment vas-tu? Et moi, je l'ai dit, vous rappelez, les hommes m'ont dit, Benito, ne souhaite pas ça à ton pays. Et je le répète encore ici. La sœur Fanny est témoin. Hamidou Mariam est mon témoin. Je dis, tous les ingrédients sont dans ce pays-là pour qu'on aille. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu les gens nerveux. Les gens sont nerveux comme ça. Vous voyez des panels aujourd'hui, des sous-sous en train d'insulter. Oui. J'ai beaucoup d'amis, des frères là-bas, des anciens. Je voudrais les conseiller d'arrêter. Ils s'attaquent aux malinqués. Ce n'est pas un problème malinqué. C'est ce que nous avons toujours voulu combattre. Parce que la situation est arrivée à un niveau où nous sommes indexés. Vous comprenez? Nous sommes indexés. Vous comprenez? C'est la peur aujourd'hui qui les domine, la peur.
La peur le domine aujourd'hui. La peur. Vous comprenez? La peur. C'est la peur qui le domine. Il n'y a pas un homme aujourd'hui anxieux plus que Doumbouya. Regardez dans son visage, quand vous le voyez, l'anxiété l'a dominé. Ça a dominé la personne. Il est inquiet par rapport à quoi? Il a peur. Vous comprenez? Ça dit l'image, toutes les personnes que j'ai citées là, leur esprit le hante. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, ce type-là, c'est fini pour lui. Maintenant, ce qui allait arranger notre pays, ce qui allait nous arranger, c'était le peuple qui devait intervenir avant que ce soit trop tard. Parce que si le peuple intervenait, le débat allait rester entre ceux qui allaient prendre le pouvoir et la population, parce que la population allait être maintenant le maître de son destin. Ils allaient imposer la transition civile. Ils allaient dire non, là, nous on ne veut pas de militaires ministres, on ne veut pas tel. Mais aujourd'hui, vous laissez la chance. Le débat va se passer entre des officiers encore pour le destin de ce pays. Il y aura une nouvelle transition. Parce que pour eux, là, vous avez vu ce que Dansa dit dans sa colonne là. C'est qu'il est interdit à n'importe quelle personne qui viendra après eux là, de dissoudre la constitution, comme si le pays les appartient. Vous avez vu cette comédie? C'est-à-dire, on écrit dans une constitution qu'il est interdit à n'importe qui de changer la constitution après eux. C'est-à-dire, notre président vient, même s'il est démocratiquement élu. Il est imposé à ce dernier de ne pas changer la constitution écrite par eux. Et qui d'ailleurs l'a écrit? Qui a écrit? Ils sont allés photocopier la constitution française, nous l'a donnée gratuitement. Donc ce type-là, Mamadi Doumbouya, parce qu'il s'agit de lui, l'étau là, ça se resserre autour de lui. C'est le peuple qui allait nous aider en ce temps-là. Ce temps-là. Pour y éviter. Mais, pourquoi je suis très content ce soir? Parce que le premier cercle, le cercle le plus important tout autour de Mamadi, a peur. Il y a moins de postes. Il y a moins de postes. Et puis on le demande de tenir. Donc je me dis que c'est presque fini. Ça me rend très content. Extrêmement content. Et c'est pas loin. C'est presque arrivé. Parce qu'on ne tue pas un griot. C'est-à-dire le manding c'est écrit. On ne s'en prend pas un griot. Il s'en prend un griot là, c'est fini. Donc, chers compatriotes, c'est M. Baouri qui nous dit aujourd'hui d'accepter une constitution sans demander. M. Baouri. Ce monsieur Youssouf qui nous dit d'accepter une constitution sans parler. Vous avez vu tout ça là? Aujourd'hui, on dit oui. Le Oulada dit oui à la constitution. Ils ne l'ont pas lu d'abord. Mais ils disent oui. On se reprend le soir. Je pense que vous comprendrez. Vous avez vu qu'on a été trop insultés. Ils nous ont tellement insultés. Aujourd'hui, ils ont peur. Et puis, ils nous suivent avec des faux comptes. Il n'y a pas un aujourd'hui qui nous suit. Depuis longtemps, ils nous suivaient. Mais ça s'est renforcé. Donc, tenez. C'est ce qui me rend même trop... Ce qu'ils disaient là, ce qu'ils disaient avant, Benito, pourquoi seul ne rentre pas pour faire face aux gens là. La plupart des personnes qui disaient ça là sont des membres du CNRD. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup l'amitié hypocrite là.
Moi, je ne suis pas hypocrite, mais j'aime beaucoup l'amitié des hypocrites. C'est-à-dire, ils viennent, ils te disent, ah, passe-moi ton numéro, j'ai envie de te parler. Quand on t'appelle là, il faut écouter les causeries. Les causeries te font savoir, ouais, ils sont dans tes veines. Et puis, c'est eux-là qui te trouvent la solution en te disant, est-ce que moi-même, je voudrais vraiment que celle-là rentre pour faire face à ça. Je dis, ah, tu veux que celle-là rentre? Moi, Massanta Benito, pour rien au monde, je n'accepterai que celle-là rentre. Pour rien au monde. C'est un opposant politique. Il est opposé à moi. Politiquement, on est opposé. Politiquement, c'est notre fervent opposant. Politiquement. Mais ceux qui sont en prison là d'abord, on se bat pour eux. On ne veut rien en rajouter. Et puis, il y a d'autres qui me disent, est-ce que tu crois que Doumbouya peut oser l'arrêter? J'ai dit, Doumbouya est capable de... C'est-à-dire, laissons tomber ça. Je raccroche, tu vois, on dit, ah, tu m'as raccroché au nez. Au revoir, mon frère. Je ne veux pas de débat inutile. Moi, je ne veux pas de débat inutile. Donc, on se reprend le soir. On ne peut pas éliminer tout ceci. Faire tout ça là. Je ne parle pas des mines. Regardez M. Baouri. Je ne suis pas le seul à faire le constat. Je suis allé commenter pour qu'il voit sur la page de quelqu'un. Il a fondu. Mais on dit Allah Baouri. Amma. Ousmane Gawal. On nyama qu'on doit que nyamode. Ben nyamina on doit que nyamugol. Minghalanyo. Lorsque tu es arrivé là, je t'avais dit, en tant qu'oncle, ben nyaminte, a nyama qu'on doit que nyamugol. Minghalama, toi Baouri. Tes dents qui sont, c'est-à-dire, on dirait que tu as remplacé tes dents. Tes dents t'ont fait comme, c'est fixé comme ça. Tu vas avaler ça un jour. La femme, non. Parce qu'ils n'ont pas eu cet objectif avec toi. Tu tiens même des propos extrêmement dangereux parce que, et toi et Makanera, vous mettez Doumbouya dans des problèmes. Il ne se rend pas compte. Quand Makanera dit que Doumbouya est l'héritier de Sékou Touré, j'ai beaucoup de respect pour le président Sékou Touré. Ça me fait rire. Je ne dis pas qu'il n'a pas de côté positif. Mais il y a plus de côté sombre que positif pour Sékou Touré. Maintenant, moi, j'imagine, quand on me dit que Makanera, Doumbouya est l'héritier, que c'est l'héritier direct de Sékou Touré. Ah! J'imagine, je pense, c'est-à-dire, je calcule. Mais, M. Baouri qui a attaqué, combattu le régime de Sékou Touré, M. Baouri, on ne peut pas enlever ça, M. Baouri. M. Baouri est le boss du droit de l'homme dans ce pays-là. Il s'est trop battu pour le droit de l'homme dans ce pays-là, M. Baouri. Trop même. Mais aujourd'hui, il entend ça, il ne dit rien. M. Baouri a dit ici qu'une transition qui dure est un danger pour la même transition. Aujourd'hui, c'est lui qui nous demande de lire la transition sans poser de questions, de prendre ça comme ça. Comme il est le seul intellectuel sur cette terre de Guinée-là, que c'est très bénéfique pour la population, pour le bien-être de la population. C'est Baouri qui le dit, c'est pas moi. Cette constitution est très bonne pour le bien-être de la population. Et Allahu Akbar. Chaos. Chaos. Là où je suis extrêmement content, là, c'est que ça ne se passera pas derrière toi. Tes enfants qui ont grossi comme ça, là, qui sont en boubou comme ça, qui mangent notre argent, qui sont entretenus, parce qu'à un moment là, c'était pas comme ça, hein. Moi, je sais quand tu es arrivé, tu as vu tellement que tu souffles là. Dari, tes cheveux n'étaient pas blancs comme ça, hein. Ndarutum. Oui, moi, tes cheveux n'étaient pas du tout blancs comme ça. Mais regarde tes cheveux. Tout est devenu blanc. Mianda Siko Nasi,
Je ne sais pas si c'est Nassi qu'on Nassi, ou bien je sais, non, Nassi ne fait pas ça. Oui, parce qu'on met le parfum dans Nassi, peut-être c'est ça. Mais dans le laps de temps là, tu n'as pas duré en tant que Premier ministre. Mais là, je pense que la transformation est interne. C'est-à-dire les molécules, c'est-à-dire les substances, c'est-à-dire kératinement. C'est-à-dire, il faut voir ton corps encore. Tu as, c'est-à-dire, à raoni, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas le dire. Donc, on se reprend après. Portez-vous très bien. On se reprend après, dans 30 minutes. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que nous, on ne peut pas voir toutes ces morts-là et encaisser, nous dire oui que ça va. Hier, là, je vous ai montré dans une vidéo un tronçon gâté. Ce matin, là, ils sont allés réparer. Vous que nous, c'est-à-dire, nous qui sommes, je ne sais pas quoi, que nous sommes des menteurs, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Pourquoi vous êtes allés réparer la partie? Moi, j'ai montré ça hier dans mon direct. Ce matin-là, vous êtes partis réparer. Attendez, si j'ai la vidéo. Il y a un ami qui est là, il dit à ma flemba, il a beaucoup de braquettes. Nous allons garder la sortie de la, non, c'est hier là, oui, c'est hier. Regardez la partie. Regardez la partie. Vous avez vu la partie là? Voilà, c'est la partie là que j'ai montré hier là. Ils sont allés ce matin là, en train de le réparer là-bas. Donc, on se reprend après. Voilà. Merci Barry Foulamansa. Merci beaucoup. Voilà, merci vraiment. Enfin, Barry, voilà. Merci beaucoup. Vraiment. Et puis ils sont concentrés ici comme ça là. Ouais, non, vérité, on dit, ouais, moi j'ai appris ça. J'ai appris ça même fois que Doumbouya est l'un des fils de président Lassana Conté. Bon, ça c'est des choses, pas trop comme ça, quoi, vous comprenez. Voilà, donc, mais venir nous dire que Doumbouya est l'héritier de Sékou Touré, ça me fait peur, hein. Et ça me fait trop peur. Parce que moi j'avais des livres de Sékou Touré que je lisais, tome 1, tome 2, tome 3. Allah, quoi, si c'est comme ça, les choses sont passées. Allah, quoi. Donc, merci beaucoup, portez